Hola mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors oui, vous n'avez pas l'habitude de ne pas voir ma tête le matin, enfin le matin, n'importe quoi, lors du début d'une vidéo. Mais on va faire comme ça, ce sera bien plus simple, c'est un tuto, vous n'avez pas besoin de me voir honnêtement. Déjà que vous m'entendez, c'est déjà pas mal. Je vous propose donc un nouvel album. Je vous laisse avec la présentation de la collection et le début du tutoriel. Et je vous reparle un petit peu à la fin, enfin à la fin. Oui, bah oui. Enfin, je reviendrai avec mes mains certainement ou en visu, je verrai. Bref, je vous laisse, on y va. Enfin, je vous laisse avec le tutoriel. Alors, je vais commencer par vous montrer la collection que je vais utiliser pour cet album, qui est juste splendide à mes yeux. Elle est très jolie, je la trouve magnifique. Je l'ai depuis un moment hein, dans cette pochette avec tout ce qui va bien. Et prévu bien pour les photos de version scrap 2023. Donc les photos, elles sont juste ici. Je les avais préparées. En fait, j'ai déjà préparé. Vous voyez, chaque photo, ça c'est la première. Elle va sur la 3e page. Enfin bref, etc. Je vous expliquerai après comment je procède pour préparer l'album. Je vais d'abord vous présenter la collection. Donc elle est dans cette pochette. Cette pochette, elle vient de chez Kimidori, il me semble. Elle est très pratique. Vous voyez, tout est là-dedans. Donc la collection, c'est Print Shop de chez Vicky Boutin. Alors, Art for Everyone. Attendez, je sais pas comment elle s'appelle exactement. Enfin, ce papier. Parce que le truc, c'est que c'est la collection hein, Print Shop, mais on dirait que celle-ci, c'est Happy. Je sais pas. C'est très étrange. Et pourtant, je vais vous montrer. Hein, c'est... Quand vous regardez, je sais plus où je l'ai acheté. Je peux plus vous dire. Si je l'ai eu sur Craftelier ou je sais vraiment plus. Je crois que oui. C'est possible. Mais ça fait longtemps. Ça fait un moment que je l'ai acheté. Plus d'1 an. Bref, vous allez comprendre. Il y a plusieurs pads comme ça. Avec différentes couleurs. Mais c'est le même style. Il y a 36 papiers. Uniquement recto. Et il y a 3 fois les mêmes. Et en fait, vous voyez, ce sont des petits papiers. Alors, le format, c'est 6 par 8, donc 15-24 cm sur 20,32 cm. Je vous parlerai des inches, des centimètres après aussi. Enfin, plus tard dans le tuto. Donc, les papiers, ce sont des papiers, vous voyez, avec des taches un peu d'aquarelle, de couleur, de peinture. Enfin, moi, je dirais plus de l'aquarelle. Et un peu de brillant, de foil. Donc, on a celui-ci... On a celui... Je vous avais présenté un haul, hein, avec certainement. Hein. Mais bon, je ne peux pas vous dire quand. Je ne pourrais pas le retrouver parce que si c'est un haul Craftelier, je ne pourrais pas savoir s'il y a cette collection ou pas. Mais en tout cas, voilà, je vous présente rapidement les papiers ici. Vous voyez, ce sont que des papiers, voilà, avec de l'encre, de la peinture, vous voyez, des taches qu'on pourrait faire nous-mêmes d'ailleurs. Non, Noki, tu ne montes pas. Il a fallu négocier, mais ça va, il a compris. Donc, j'en étais à ce papier-là. Ensuite, vous voyez, enfin, j'arrête pas de répéter, mais voilà. Ce sont des fonds, en fait. Vraiment des papiers de fond. Pour le coup, là, on peut parler de papier de fond. Et je trouve que ça représente bien version scrap. Vous savez, bah, le côté craft, quoi. Il y a toutes les couleurs. On a vraiment... Ça c'est sympa. On peut le faire, ça. Hein. On peut le faire soi-même. Vous savez, vous mettez du washi tape comme ça, en quadrillage. Et vous faites... Enfin, je dis ça parce que j'aime bien le faire. Et je crois qu'on revient au début. Et on a 3 fois les mêmes. Il me semble. Attendez, mais oui, c'est ça. Puisque... 2 fois 3 fois 10, oui, c'est ça. Et là, vous allez voir que... Ouais. Et là, on a une 3e fois. Donc, il y a de quoi faire. Même si on va retrouver des papiers plusieurs fois, c'est pas grave parce que vous allez voir le nombre d'embellissements qu'on a là-dedans. C'est un truc de ouf. Alors, j'ai du papier noir dont je vais me servir pour l'album, la structure, etc. Ça, je l'ai déjà mis ici parce qu'il est tout prêt. Mais je vous verrai ça plus tard. Je vais pas vous déballer tout, hein, parce que là, on a des...
alors des décos, des stickers. Là, ce sont des stickers, mais je crois qu'ils sont très très fins. Il me semble bien. J'avais regardé déjà. Ouais, ils sont très très fins. Très très fins. Et ils sont en matière... ce sont vraiment des stickers. C'est vraiment du papier en fait. Je sais pas. Alors, si ce sont vraiment des stickers, je vais pas me mettre à vérifier maintenant. Sinon, ça va retarder. Ça va allonger la vidéo. Le problème, c'est que je suis curieuse parce qu'il y a bien écrit stickers. Hein. Ouais. Bon, bref. J'ai pas d'ongles. J'ai pas d'ongles. Mais il me semble. Hein. Ça a bien l'air. Je suis têtue. Hein. Je suis têtue, bornée, tout ce que vous voulez. Ah. Ouais. Mais ce sont des stickers un peu style washi. Ça peut être pas mal. À voir. Est-ce qu'ils sont tous pareils? Ouais, ils ont l'air d'être tous pareils. Ouais, c'est le côté un peu fabrique. Hein. Le côté... alors, vous voyez, c'est Print Shop le nom. Print Shop. C'est un petit peu ce côté-là. Je vois tout à fait l'effet qu'ils veulent donner. Et donc, on a voilà les stickers qui sont tous ici. Je vous prends ça comme ça vient. Alors là, j'ai un bloc de stickers, mais ce sont de vrais stickers. Dans le sens où c'est du papier glacé, du joli papier. Vous voyez, et c'est recto verso. On a de quoi faire. On a vraiment beaucoup de stickers. Alors, bien sûr, tout va être écrit en anglais. Moi, ça ne me gêne pas. Alors, celui-là, je sais pas d'où il sort. Certainement d'un paquet de die cut, peut-être ceux-là. Là, ce sont des chipboards. Ce sont des chipboards noirs et blancs. Vous voyez? Donc, les chipboards, c'est beaucoup plus épais. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est du carton. Carrément. Donc, on a déjà un effet de relief. C'est sympa. Des petits... Alors, ça, ce sont des puffy. Des petits stickers puffy. Vous savez, un petit peu en mousse. Donc, pareil, en relief. C'est le recto verso, j'adore. Là, j'ai 2 planches de tampons que je trouve très jolies. Et alors, j'adore comment c'est présenté parce que, vous voyez, le rhodoïde dessus, il est coloré. Vous voyez, le tampon, il est noir, hein, noir et blanc, enfin, noir. Mais le dessin qu'il y a sur le rhodoïde, il est coloré. Ça rend super bien. Je trouve que c'est super joli. Donc, vous voyez, toujours Print Shop hein, de Vicky Boutin. Donc, voilà, pour faire des petits effets, oui, ça va être sympa. Là, j'ai des die cut. Embellissement, embellishment, adorn. Il n'y a pas écrit die cut. Pourtant, ça a l'air d'être des die cut. Hein. Ils disent décorer, ouais, décoration, quoi. Embellissement, mais bon, ce sont des petits die cut. Vous voyez, on a ça. Là, j'en ai encore des die cut. Ils sont jolis. Hein. Ça me rappelle quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes là? Non. Non, non. Ah, les stickers peut-être. Non, même pas. Ils ne sont pas les mêmes. Donc ça c'est bien, c'est qu'on n'a pas les mêmes. Donc des die cut. En voici. Voilà, il y en a beaucoup des die cut. Là, j'ai encore des chipboards. Par contre, chipboard. Mais vous voyez, c'est pas forcément... C'est marrant. Le nom de la collection, on ne le retrouve pas ici. Et pourtant, on retrouve les mêmes motifs. Hein. C'est marrant. C'est American Craft hein, qui fait ça. C'est Tickers en fait. Et ça, les alphabets et souvent les stickers, tout ça, ils font des trucs qui vont avec les collections. Mais ils s'appellent pas comme la collection. Je pense qu'on peut voilà, les utiliser hors collection. Bah là, Tickers. Et vous voyez, là, il y a écrit par contre. Il y a écrit Print Shop, donc imprimerie. Et là, on a bien l'alphabet qui va avec la collection Print Shop. Voilà. Donc, c'est bizarre parce que sur le pad de papier, il n'y a pas écrit Print Shop. Et pourtant, quand je recherchais la collection Print Shop, je suis tombée là-dessus. Après, il y a plusieurs exemplaires avec différents motifs. J'ai bien envie de vérifier pour regarder ce qu'il y a d'autre, mais il me semble que c'est ça. Hein. Bref, moi j'ai choisi celui-ci.
Et donc, je vous retrouve de suite pour commencer le tuto. Hein, ça va être en plusieurs vidéos, comme je vous l'avais déjà annoncé dans un post. Je savais que la plupart d'entre vous allaient me dire de faire comme ça, puisque c'est ma façon de faire. Comme ça, vous avez vraiment tous les détails de comment je procède et comment, finalement, c'est pas si simple de préparer un album. Donc, je vous retrouve tout de suite. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé. Parce qu'un album, c'est jamais... où est-ce que j'ai mis le... J'ai perdu un truc. Il est là. En fait, on vous propose des tutos souvent. Bon, ça je l'ai rangé, j'ai mis de côté. Et on a l'impression, même moi quand je regarde les tutos, on a l'impression que tout coule de source pour la personne. Allez hop, on fait ça, tac, tac, tac. Mais en fait, avant, vous voyez... alors ça c'est le brouillon, vraiment, le brouillon, voilà. Après, j'essaie de faire un truc... Ça, c'est ce que j'ai fait en premier. Avec mes photos qui font 10 par 15. Album 15-15. Ou un peu plus de 15-15. Enfin, la couverture c'est 16. Vous voyez, j'ai déterminé tout ça. La tranche, je savais pas encore. Au début, je me suis dit que j'allais utiliser... Où est-ce qu'il est? Ça. Un mécanisme de classeur. Mais finalement, je suis partie sur autre chose. Parce que les anneaux de mécanisme allaient être trop petits, je pense, pour tout ce que j'ai à mettre dans cet album. Tout ce que j'ai pensé, etc. Et donc finalement, je vais faire une reliure en U. Comme celle-ci. Voilà, j'ai mis une page photo, une page décorée. Tout ça, je verrai après. Des petites idées ici. J'ai bien mis qu'il y avait 12 designs. J'avais 16 photos, mais finalement, j'en ai pas 16, il me semble pas. Je sais plus. Parce que là, j'ai fait... là, j'ai fait un peu des trucs, voilà. J'ai fait des notes, tout simplement. Là, j'ai fait un premier tableau qui est pour moi. Et là, j'ai déterminé un tableau qui va servir pour le tuto. Et là, il va nous servir à nous. Donc, je vais vous l'expliquer. Éventuellement, ça pourra vous aider. Pour mieux comprendre ce que nous allons faire. Enfin, du moins, ce que je vais faire. Alors, je vais le zoomer. Donc, il y a 24 pages en tout. Vous voyez. Là. On a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. 6 feuilles qui vont constituer 4 pages. 1, 2, 3, 4. Je vais vous montrer l'exemple. L'exemple, il est là. L'exemple de la reliure que je vais faire, c'est ça. J'ai toujours des prototypes, en fait, des exemples comme ça dans ma boîte à prototypes de différentes reliures. Comme ça, je reprends parce que honnêtement, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait cette reliure. Et si je reprends pas ça, je ne sais plus faire. Avec ça, c'est bon, j'ai mes repères. Vous voyez, quand je vous disais, une feuille, ça veut dire ça et ça. Puisque là, on a une reliure, je crois, qui fait 6 cm, vous voyez, comme ça. Donc ça, c'est cette feuille-là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 4 pages. 1, 2. Vous voyez, je me répète exprès. 1, 2. Et l'autre, c'est 3, 4. Donc on a 4 pages pour une feuille. Vous voyez, là, elle est pliée là, je ne sais pas à combien, parce que c'est pas nos mesures, donc on s'en fout. Mais vous voyez, le pli, il est là. Et chaque feuille aura une tranche plus petite. C'est-à-dire qu'on va commencer à 5 cm, la plus grande, celle que vous venez de voir. Puis la deuxième, elle fera 4 cm. Et vous voyez, elle sera pliée à différents endroits et tout est là. Tout est récapitulé ici. La première, alors ça, je l'ai fait en fonction de ce que je veux faire dans mon album. Des dépliants, des effets, nanana. Vous allez comprendre aussi. Si vous ne voulez pas faire ces effets-là, vous pouvez très bien faire différemment. Sachant qu'il y a toujours une partie où il y a 15. Vous voyez, la 15, il est de l'autre côté. Mais peu importe, je vais faire 15. Là, j'ai 15. Là, j'ai 15. Là, j'ai 15. Là, j'ai 15 ou moins parce que c'est particulier, je crois. Là, j'ai 15. Là, j'ai 15. Donc, en fait, je peux les faire toutes déjà en pliant à 15. Puis, en faisant la tranche. Donc, là, à 5, là, à 4, là, à 3, 2, 1 et 0,5. 0,5 parce que moi, je n'aime pas l'écart au milieu. Vous voyez, quand on regarde l'album comme ça, j'ai pas un grand écart au milieu. J'ai horreur de ça. Là, pour moi, c'est parfait. Un écart de 1 cm, c'est parfait. Sinon, quand on laisse trop d'écart, ça fait des pages espacées. Je trouve ça très moche. Ce n'est que mon avis. Faites comme vous voulez. Mais moi, c'est ce que je pense. Donc, je vous laisse le tableau là, un petit moment.
regardez-le bien, c'est la première page. Alors oui, parce que je vais utiliser du cardstock 30-30. Vous pouvez utiliser du A4, peu importe. En largeur, elles vont faire 15,24 puisque j'utilise des cardstock du papier 30-30. Je vais vous parler des inches justement. Donc la largeur, elle fera la largeur ou la hauteur, la longueur, largeur. Donc la largeur, elle fera 15 cm, voire 15-24 si vous avez un cardstock, puisque un cardstock, ça me fera deux feuilles, une. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Donc j'ai besoin de 3 cardstocks, 3 pages, pardon, 30-30. Si vous utilisez du A4, là, c'est différent. Je pense qu'il va vous en falloir 6 en tout. Donc, la largeur, c'est toujours la même. 15 cm, voire 15-24, voire 6 inches. Je vous en parle juste après. Donc, la première, vous coupez à 10,5. Non, vous coupez pas, pardon. Vous pliez. Je vais le faire en direct. Je vous laisse ce petit tableau. Éventuellement, je le mets là-haut si j'y pense, mais retenez-le bien. Faites une capture d'écran. Voilà, ce sont les pages. Pliez à 10,5. Puis là, on laisse 5 et on plie. Donc, enfin, je vais vous le faire parce que je suis très mauvaise pour expliquer. On va le faire. Donc, j'utilise du papier cardstock pour la reliure. Honnêtement, je ne prends pas celui d'Action, là, des blocs, vous savez, les blocs craft. Craft blanc et noir parce que j'ai pas confiance en ce papier pour une reliure. C'est important d'avoir du bon papier bien solide. Celui-ci, c'est le papier Florence, donc cardstock papier Florence. Il fait 216 grammes. Voilà, 216 grammes, c'est suffisant pour la reliure noire. Donc Florence. Voilà. Je sais pas si ça... Oui, c'est Bassine Créative. Donc, c'est la marque Bassine Créative. Voilà. Donc, je vais ranger ça. J'ai pris mes 3 papiers. Je vais prendre mon massicot que je n'ai pas préparé. Qui est juste là. Donc, ça va aller. Et je vais vous expliquer l'histoire des inches. Je n'utilise jamais les inches parce que nous, on est en France, on utilise les centimètres, on est bien d'accord. Mais, vu que les papiers, ils sont en inches au départ, quand vous convertissez 30 et demi, enfin, les papiers 30 par 30, c'est en vérité 30 quelque chose. 30, même pas 30,5. Je vais vous montrer. Si vous voulez. C'est 12 inches par 12 inches. Quand vous faites ça, là, vous avez bien 12 inches, vous voyez, ici. Là, il y a le 12 inches. On a 12 inches. Il arrive bien ici, quand on met là comme ça, il arrive bien à 12 inches. Et 12 inches, ça fait même pas 30 et demi. C'est 30,4, un truc comme ça. Et en fait, la moitié, c'est 6 inches, là. Et c'est, il est là, attendez, je vais vous le montrer, il est là, le 6 inches, vous voyez. C'est un peu moins de, c'est 24 en fait, c'est 15-24, tout simplement, c'est 15-24. Si je le mets là, vous voyez, il n'est pas à 15,5. Je vous montre rien du tout. Il n'arrive pas à 15,5, il arrive à 15-24. Donc, je vais commencer par les couper tous les 3 à la moitié, à 6 inches. Si vous n'avez pas de inch, vous faites à 15-24 avec les centimètres. Vous pouvez essayer. Honnêtement, moi, je me prends pas la tête. Je me mets au niveau du inch. Alors, c'est pareil. C'est presque précis, mais pas tant que ça non plus. Parce que c'est pas sur les bords de rainurage, en fait. Le 6 inch. Mais bon, je me mets là. C'est vraiment, voilà. C'est de là à peu près après. Honnêtement, moi, je suis pas au millimètre près non plus. Mais bon, voilà. Donc, je vais les couper. Et normalement, j'arrive à moitié. Je vais vérifier tout de suite, mais ouais, c'est bon. À vraiment quelques millimètres près, mais fait 1 millimètre, quoi. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc, je vais couper mes 3 papiers. Et je reviens. Voilà, j'ai coupé. Donc, j'ai mes 6 pages. Mes 6 feuilles, pardon.
qui vont me donner mes 24 pages. 6 x 4, 24. J'avais fait mes calculs. Je vais les plier en fonction du tableau. Le tableau, je vais voir si ça n'obstrue pas trop l'écran. Je veux dire, si ça cache pas trop ce que je fais, je vous l'afficherai en haut. Sinon, bon bah, éventuellement, je le renote en... Enfin, je vous l'ai montré tout à l'heure, ça. Vous le recopiez ou vous le... Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit bien comment je plie, même si on voit pas grand chose. Je vais zoomer encore et puis je vais décaler ça. Là, on voit un petit peu. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans ce massicot, c'est qu'on a la cale, là, pour bien caler le papier. On le retourne et puis on a la cale pour que le papier soit bien calé au zéro. Pour le plier, moi, je vais utiliser ce petit douting tool, là. Mais on peut utiliser le petit plioir qu'il y a dans le massicot. Hein. Celui-ci, c'est tout aussi bien. Alors, c'est tout aussi bien, mais moi, je préfère ça. Donc, je vais commencer par la tranche de 5 cm. Alors, la plus grande. On peut commencer par la plus grande comme par la plus petite, peu importe. Je sais que j'ai des papiers qui sont un petit peu plus hauts que d'autres. Alors, pas tant que ça non plus, parce que j'arrive pas à le... Voilà. Je vais prendre. Après, je vais pas chipoter. Donc, le premier, j'ai mis... Alors, 10,5, 5 et 15. Alors, ce que je vais faire... Peu importe le sens, parce que... en fait... C'est pas vraiment 10,5 puisque vous voyez, c'est pas 30,5. C'est pas grave. Normalement, ça fait 20. Ça fait 10,5. Donc, je fais à 20. À 20, on a 10,5. Hein, c'est ça. Hein. Attendez. 20. 15, ça fait 5. Là, bah oui. Bah oui. Oh là 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 là. Donc, on plie. On marque, on trace le pli. Donc, à 20, pour avoir 10,5 ici, puisque 20 jusqu'à 30,5, on a 10,5. Ensuite, à 15, puisque de 20 à 15, on a 5, donc là, on a la tranche de 5 cm. Et là, on a 15. Voilà. Donc ça, c'est mon premier qui est là. On a 10,5, 5 et 15. Je vous montre après pourquoi dans ce sens-là. Ok? Donc ça, c'est le premier. Je le pose et l'autre, je vais les poser l'un sur l'autre. Et on va avoir en fait après le deuxième et non pas le second. Faut que je me calme avec ça, moi. On a 15, 4 et 11,5. Donc là, ce que je vais faire, comme là j'ai un et demi, je vais d'abord le faire. Je vais le faire dans ce sens-là, mais peu importe, puisque je peux le retourner. Vous voyez? Donc là, je le pose quand même bien. C'est quand même assez, il faut être quand même assez précis. Je vais m'asseoir aussi, ce serait peut-être mieux. Donc 15. Et voilà, 15. Et j'ai une tranche de 4. 15 et 4, c'est 19. Et logiquement, j'ai 11,5 après. C'est ça, j'ai 11,5. Je le pose dessus. Le 15, il est comme ça. Après, je les pose dans le bon sens. Parce que j'ai tout préparé. Vous comprendrez pourquoi. Hein. Vous voyez? C'est comme ça. Ensuite, j'ai 12,5, 3 et 15. Alors, 12,5. Donc, 12,5. Hop. 12,5, c'est là. Ah! Non, c'était là.
sais pas pourquoi parfois il part de travers. 12 et demi. 3, ça veut dire qu'on a... alors, 1, 2, 3. La tranche, elle fait 3. Et normalement, de l'autre côté, on a 15. On a 15, c'est bon. Et le 15, il est comme ça. Non, il est comme ça. 12 et demi, 3 et 15. Je le pose dessus. Ensuite, la tranche de 2. Alors, je vais voir, parce que c'est 15 ou moins, mais peu importe. On va faire. Donc, 15 ou moins, 2 et 10 et demi. Donc, je vais faire 15 quand même. Non, pas 15. Je suis con, je vais le faire 15. Je vais faire 10 et demi. Il m'énerve à sauter comme ça le truc. Donc là, j'ai 10 et demi. La tranche, elle est de 2. Donc, 1, 2. 1, 2. Il faut que j'aille doucement en fait. Je veux aller trop vite. 1, 2. Et là, je pense que... Oui, j'ai plus que 15 là. Pourquoi j'ai plus que 15? Je sais pourquoi. Je sais pourquoi, c'est normal. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je verrai après comment je le coupe. Je verrai. Parce que je peux rabattre. Éventuellement, je peux faire un petit pli. Ça peut être sympa. Vous voyez, tout ça, ça vient en faisant. Là, j'ai combien? J'ai combien? J'ai 18. Ouais, je peux peut-être faire un petit pli. On va voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, dans cela... Maintenant, je vais pas le faire dans ce sens-là. Je suis con ou quoi? Je suis con. Je vais le remettre dans ce sens-là. Je vais déjà faire le pli à 15, à 15 puisque de toute façon, donc 18, donc moins 3, ça fait 15. Hein, on est d'accord. Donc, je fais mon pli à 3, là. Pour éventuellement le plier. Je verrai parce que j'ai mis 15 ou moins. Alors, je sais pas pourquoi. Si vous voulez, mon truc, il est écrit là. Je vais vous montrer. Tout ce que je vais faire, c'est écrit là. Donc, 2, 15, point d'interrogation, page 7, photo 3, nanana, dépliant déstructuré ou pochette cachette. Et de l'autre côté, voilà pourquoi 10 et demi, parce que je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Vous voyez, tout est prévu. Tout est prévu. Vous avez même le numéro de la photo, vous voyez. Là, photo 8, 9 et 10. Là, c'est la photo 3, page 7, 20. Voilà, j'ai tout préparé. Parce que si on ne fait pas comme ça, franchement, moi, je m'en sors pas. Déjà que je suis très... je décide des choses. Alors, par contre, je vous montre pas du tout ce que je fais. Désolée. Je suis désolée. Je fais les choses au dernier moment. Je décide les choses au dernier moment. Et si, en plus, je prépare pas un minimum, ça pourrait être une catastrophe. J'en suis là. Donc là, c'est la 1. 15, 1 et 14 et demi. Ça, c'est une normale. Il n'y a pas de crainte à avoir. Tout simplement. Donc, je l'aligne bien. Est-ce que vous voyez? Voilà, là, vous voyez. Donc, 15. Donc, on a 15, 1 et 14 et demi. Je vais faire mon 15 ici. En fait, ce que je veux dire qu'il n'y a pas de crainte, c'est que c'est toute la feuille qu'on utilise. Sachant que 15 plus 1, ça fait 16. Plus 14 et demi, ça ferait 30 et demi. Et c'est pas exactement 14 et demi, hein, vous avez bien compris. Hein, c'est 14, 24. 14 quelque chose, quoi. Ouais, 24. 14, non, c'est un peu... Ouais. Non, je crois que c'est 14,4. C'est ça. Voilà. Et vous voyez, là, on a... Forcément, on va avoir notre 14 et demi. À peu près.
15, donc le 14,5 il est de ce sens-là. Et ensuite on a la dernière, qui est la plus simple, puisque c'est 15, 0,5 et 15. Donc 15, c'est là. « 0,5 c'est là. Et on aura notre... voilà. 15, 15, 0,5. Logique. Voilà. Donc, je range ça et je reviens. Donc là, ce que je vais faire tout bêtement, c'est plier les papiers. Comme ça, je le laisse de côté, j'en ai plus besoin maintenant. Je vais plier les papiers. Alors, le plus délicat, c'est le dernier, c'est le plus petit là. Celui-là, je sais qu'à chaque fois, je galère. Donc, je vais m'aider de ça. Et ensuite, je le plie, hop, avec le plioir en téflon. Ça ne marque pas le papier, enfin, je sais pas comment vous dire. Ça le marque, mais ça le... Celle-ci, elle est galère. En plus, je vois pas bien où est-ce que j'ai plié. Là. C'est ça. En fait, il faut pas que je... Vas-y. Voilà. Parce qu'il a tendance à se mettre de travers. Donc là, je plie tous mes papiers pour avoir donc mes... Ben, vous avez compris quoi. Mon papier avec chaque papier avec la tranche bien... je rigole, enfin je vous parle, mais comme je fais en même temps, vous voyez, moi je peux pas parler. Enfin, je peux, mais bon, le mieux, c'est de vous mettre un peu de musique. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't have, pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like orange. Donc voilà, normalement si vous avez bien travaillé, vous obtenez ça avec toutes vos pages. C'est fait exprès, hein, j'ai repris ça et là j'ai bien... je sais que voilà, la page 1 et 2, c'est présentation, acétate ou bordure, etc. J'ai déjà mis des idées que j'avais parce que cette page est plus petite, vous voyez. Je verrai après, j'ai rien décidé pour le moment. Ça, vous verrez, je pense, dans une prochaine vidéo, le temps que je me mette tout, que je remette tout en place. Juste, j'ai celle-ci. Celle-ci, voilà, qui est pliée. Parce que celle-ci, j'ai mis un point d'interrogation. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Enfin, j'ai mis dépliant, déstructuré, pochette, etc. Je savais pas trop. Je vais regarder, c'est la photo 3 qui est prévue. Donc, je vais prendre mes photos. Donc, ça, c'est la numéro 1. Ça, c'est la numéro 2. Ah oui, ça y est, je me souviens. Les 3, il y en a 2 en fait. Il y a 2 photos 3. Et je voulais faire un dépliant. D'ailleurs, j'ai coupé un bout de papier. Donc, ça, c'est du papier Action. Et vous voyez tout de suite, hein, quand vous coupez, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez peut-être pas. Mais là, on voit du blanc. Enfin, il n'est pas de qualité du tout. Dès qu'on plie, bon, bref, je prendrai pas ce papier-là. Mais ça voudrait dire que... Alors, attendez, voilà. J'aurais peut-être dû faire le pli à l'envers. Ou alors... Alors, je vais laisser le pli comme ça. Comme ça, là, je ferai un petit jeu de quelque chose. Je ne sais quoi. Une pochette ou autre. Et ce que je vais faire... Ça y est, je sais ce que je vais faire. Je vais recouper un papier comme ça. Avec du cardstock Florence. Hein, parce que de toute façon, j'en aurai besoin pour faire d'autres choses. Hein.
Et c'est après que je vais mettre le papier de la collection dessus. Chose que je ne fais jamais. Mais là, c'est un papier qui est que recto. Il n'y a pas de verso. Et j'ai pas le choix. Je voulais un petit côté noir, enfin pour côté un petit peu craft, un petit peu, bref. Je voulais cet effet-là. Et c'est bien aussi hein, de faire comme ça. C'est un peu plus de papier à utiliser, mais bon, c'est pas plus mal. Donc là, j'ai mes photos à Canlise. Oui, j'ai 2 photos. Ce que je voulais faire, c'est mettre alors celle-ci à l'intérieur, comme ça, et celle-ci ici. Et ça voudrait dire qu'on va ouvrir ça comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que... je vais le faire tout de suite parce que sinon, je vais oublier ou pas. Ou je le fais après. Attendez, je vais regarder juste si je peux le faire une fois que ce sera... ouais, une fois que ce sera collé, je peux le faire. Parce qu'après, je vais coller tous mes... Là, je vais coller mes papiers les uns sur les autres pour que vous vous rendiez compte. Je vais voir. Je vais peut-être préparer ça parce que j'ai peur d'oublier. Et je vous retrouve pour coller les papiers. Pour coller les papiers, enfin, comme il faut. Enfin, je vais vous montrer comment on les colle. On va y arriver. Ben oui. Voilà, j'ai coupé mon petit machin. Donc là, on va prendre de la plus grande à la plus petite. On va faire comme ça. La plus grande, elle est là. Et là, celle qui va dessus. Donc là, on a 5 cm. Là, on a 4 cm. Elles ont 1 cm d'écart, sauf la dernière qui fait 0,5. Mais parce que on va laisser 0,5 ici, 0,5 ici, pour la coller bien au milieu. Je vais faire mes repères, je vais vous montrer, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que là, je parle, mais j'ai l'impression que je vous ai déjà tout dit, alors qu'en fait, je vous ai rien dit du tout. Je vais zoomer un petit peu. Et on va procéder pareil pour toutes les pages. Je vais pas tout filmer pour éviter que ça dure trop longtemps et que je puisse vous faire d'autres choses en fait dans cette vidéo. Parce que sinon, je vais m'arrêter à ça et c'est pas cool. Alors, attendez, il faut bien que je mette... Voilà, là, je suis à 5 cm. C'est exactement ça. Donc, je prends 0,5. Et là, je prends 0,5. Normalement, si je ne me trompe pas, ça va être bon. En revanche, je ne voudrais pas faire... je vais refaire une... Parce que normalement, elles vont se voir, mais... Hop. Quoique, je sais pas. Je sais pas ce que je vous raconte là. Là, j'ai fait mes repères là. Vous voyez, j'ai 0,5, 0,5. Et normalement, voilà. Si je le colle ici, je le décale du moins. Je le décale pas. Je vais le mettre bien. Voir s'il sera bien collé. Vous voyez, pour le coller, c'est bien de le plier comme ça complètement. Comme ça, on l'aligne bien. Je vais vérifier si de l'autre côté, on est bon. Et on est bon. Donc là, moi, pour coller, j'utilise de la colle. J'espère qu'elle va... Ouais. C'est ce qui est conseillé pour tout ce qui est type de cartonnerie comme ça. Les papiers... le cartonnage, voilà. Enfin, c'est quand même une structure, vous voyez. C'est pas... c'est une structure d'album. Faut pas le négliger, je trouve. Et le double face, honnêtement, je ne ferai pas confiance pour ça. Si vous voulez que votre album il dure dans le temps... Moi, ce sont des albums, si vous voulez, c'est pour mes souvenirs, vraiment, des souvenirs de ma vie, des albums que j'aime regarder de temps en temps et que d'autres personnes vont regarder aussi. Ça aussi, il faut en tenir compte. Donc, c'est toujours bien de prendre soin de ce qu'on utilise, des matériaux qu'on utilise pour le faire. Et je vous invite à utiliser de bons... je sais plus. Mince. Le 4, c'est 15 et 11. Donc, c'est comme ça. Ah non, mais je vous jure, je suis une catastrophe ambulante parfois. Alors, là, je vais le plier comme ça, comme je vous ai dit. Pour l'aligner, j'aurais dû mettre peut-être de la colle sur le plus grand, finalement. Vous voyez ? C'est éventuellement à envisager pour les prochaines fois. Hop. Et là, on est bon.
Donc après, bien sûr, on appuie bien. Je vais peut-être mettre de la colle là-dessus plutôt que de le mettre sur... je ne sais pas, mais c'est peut-être envisageable. Et alors, faites bien attention. Donc là, le grand, le 5, c'était 10,5 et 15. C'est bon. Le 4, on avait 15 et 11,5, donc c'est bon. Ça aussi, il faut que je fasse attention au sens des pages. Parce que là, je fais ma maline, mais là, on est comme ça. Je sais plus. Ouais, on est comme ça, je crois. Bref, je vais faire la suite. Je ne filme pas, vous avez bien compris. Je fais mon repère là. Je le fais. Alors par contre, je vais le faire ici parce qu'il faut vraiment que elle soit bien droite. Là, on a 4 cm de tranche. Voilà. Je fais mon repère donc à 0,5 ici et 0,5 ici. Je le retransfère en bas pour vraiment être au plus droit possible. Alors, une équerre ou une règle T, c'est bien. Au moins comme ça, vous êtes sûr d'être droit. Voilà, je fais la même chose ici. Et je fais la même chose. Je pense que je vais coller, que je vais mettre ma colle ici. Ce sera peut-être plus simple pour manipuler mon papier. Alors attendez, je vais tout de suite regarder. Donc là on a 5, 4, 3, on a 12,5 et 15. Donc c'est celui-ci. On a 12,5 et 15. Ouais, ok. Je vais le faire avec vous, juste celui-ci. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. Je mets ma colle ici, sur celui-là. Comme ça. Voilà. Donc cette colle-là, la Nuo, elle est parfaite. Autrement, vous avez la Tacky-Glued Craftelier qui est très bien aussi. Alors, maintenant, ça, je peux le plier correctement. Ce sera bien plus simple. Et donc, je m'aligne sur les petits repères que j'ai fait. Et si je suis droite, c'est bien aussi. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait droit. C'est un peu trop tard. J'ai l'impression que je vais les décaler et je vais... Voilà. Faites attention à bien être droite. Moi, je vais être un peu décalée. C'est pas bien méchant. Les prochains, j'essaie d'être bien droite. Parce que sinon... Vous voyez, là, on commence à avoir déjà... Hop. Comme ça. C'est pas méchant, c'est pas gênant parce que vous voyez, on ne voit pas que c'est décalé. Donc, je continue. J'ai pas besoin de refaire, vous avez compris. Attendez, j'ai mis où ma règle? Ma règle. Je vais refaire un demi, et ainsi de suite. Je vais tout coller et je reviens. Juste pour la dernière, je laisse pas 0,5 puisque j'ai que 1 cm ici. Et ça fait 0,5. Donc en fait, là, honnêtement, je calcule pas. Je mets de la colle ici et je la fais au taquet, comme ça, à l'arrache, à l'œil. Je vais pas le faire en vidéo parce que je dois m'approcher. Je vais m'approcher avec mon œil pour vraiment le faire précis. Mais c'est juste pour vous dire. Donc voilà, on se retrouve avec un feuillet comme ça. Enfin un feuillet, un petit livret, un petit ce que vous voulez. Qui est prêt à être scrappé. Donc je vais devoir m'arrêter là. Je vous avais dit que je voulais faire plus. Mais vu la longueur, vu le temps que la vidéo dure déjà, ça va être beaucoup trop long. Dans le prochain tuto, donc la deuxième partie, on va peut-être commencer la couverture. Je vais voir si je fais pas la déco. Et en fait, ce que je vais faire, je vais faire ça. Je vais vous mettre des vidéos moments scrap où je vais faire la déco de cet album. Enfin, la déco. Où je vais faire le scrap de cet album, les pages scrappées. Et on aura ensuite le tutoriel, la suite du tutoriel pour la couverture, l'assemblage, le tout de l'album, la fin de la confection de l'album. On va faire ça comme ça, je pense que c'est pas mal. On verra, j'ai pas encore décidé, mais je pense que je vais faire comme ça.
Ce sera plus simple et plus sympa pour les personnes qui ne sont pas intéressées par exemple par la partie scrappée, d'autres qui sont peut-être pas intéressées par la partie structure, enfin tutoriel, mais plus la partie scrap. Enfin, il y a de tout, hein, il faut de tout pour faire un monde, on est bien d'accord. Je sais pas pourquoi je dis ça. Bah si, je le dis. Ça va bien. Je suis euphorique parce que j'ai appris une bonne nouvelle au sujet de ma sœur et je suis très très contente pour elle. Donc bref, je vous laisse ici. Bah moi, qu'est-ce que je vous dis? Bah que je vous kiffe mes paillettes et je vous dis à très très vite pour la suite.